Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, l'actualité du football de ce mercredi. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer avec le Real Madrid qui a pris une trempe hier, 4-2 face à Gérone. Quadruplé d'un joueur, le Real Madrid en plus de ça s'est excusé. C'est pas au Paris Saint-Germain qu'on verrait ça Nono, le Real Madrid s'est excusé de la défaite hier, mais c'est vrai que là en championnat, t'as l'impression qu'ils ont vraiment laissé tomber pour se consacrer uniquement à la Ligue des Champions. Quadruplé du joueur de Gérone Castellanos, quadruplé. Et le Real a perdu 4-2. Bon, le championnat pour eux est terminé. Maintenant, c'est que la Ligue des Champions et la Coupe d'Espagne. Mais qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la défaite du Real, de ce quadruplé de ce joueur Castellanos? Et en plus de ça, Carlo Ancelotti est carrément la direction du Real Madrid qui s'excuse de la défaite. C'est vraiment pas un club comme les autres, hein. Ah bah c'est là que tu vois que c'est une grosse institution. Comme tu as dit, c'est pas à Paris que ça arriverait de s'excuser. Bon bah t'as deux Real cette année, hein, on le sait depuis le début de saison. T'as le Real Liga et t'as le Real Ligue des Champions. C'est assez surprenant cette différence. Peut-être que la Liga, bon, ça les intéresse plus trop. Ils misent tout sur la Ligue des Champions. Et puis voilà quoi, hein. Ils ont encore la Coupe d'Espagne aussi, donc il y a beaucoup de choses à jouer encore. Alors en parlant du Real Madrid, l'avenir de Kylian Mbappé intéresse encore et toujours le Real Madrid. Les merengues ont d'ailleurs une étrange théorie concernant l'international français. Alors quel avenir pour la MNM, hein? Messi en fin de contrat, Paris veut se débarrasser de Neymar, et Mbappé est un petit peu le seul bankable de devant, surtout qu'en plus de ça, il est à 1 an de la fin de son contrat, vu que pour l'instant il n'a toujours pas prolongé son année supplémentaire. Alors voici l'une des grandes questions entourant le prochain mercato des transferts du Paris Saint-Germain. En fin de contrat, le 30 juin prochain, Léo Messi a de fortes chances de s'en aller. Ses exigences financières, à savoir obtenir un salaire plus élevé que celui qu'il perçoit actuellement, à savoir 37 millions d'euros, ont refroidi les dirigeants parisiens. Ces derniers se projettent sans lui. Même chose pour Neymar, mais le Brésilien est dans une situation bien différente puisqu'il est sous contrat encore jusqu'en 2027. Alors malgré des intérêts de Chelsea et de Manchester United, Neymar n'a aucune envie de bouger. Enfin, il y a Kylian Mbappé, hein. Contrairement à ses deux acolytes, le Français est considéré comme intouchable, intransférable par les têtes pensantes parisiennes. Les pensionnaires parisiens veulent avancer main dans la main avec le crack français et il semble que ce soit aussi le projet de Kylian Mbappé pour le moment. Toutefois, l'ombre du Real Madrid plane encore et toujours sur lui, malgré son échec de l'an dernier, d'il y a 2 ans et de 2017 avec Monaco. Le club parisien et aussi le club espagnol est toujours lié au champion du monde 2018. Ce sera toujours comme ça pendant tous les mercatos. Alors vexé après qu'il ait préféré prolonger au Paris Saint-Germain, Florentino Pérez a fait savoir qu'il ne mouillerait plus le maillot pour le recruter, mais que la porte n'était pas pour autant fermée. Le président du Real et ses équipes estiment que c'est à Mbappé de faire le premier pas et de montrer publiquement qu'il veut rejoindre le Real Madrid. Les merengues ne veulent pas non plus dépenser d'argent pour qu'il les rejoigne. En gros, Mbappé pourrait arriver libre l'été prochain, ce qui pourrait être le cas en 2024 si son option pour étendre son bail jusqu'en 2025 n'est pas activée. Donc rien de bien nouveau jusque-là. Mais aujourd'hui, Defensa Central révèle des informations sur le sujet. Le média espagnol explique que le Real Madrid pourrait profiter des problèmes financiers du Paris Saint-Germain qui ont un déficit de 368 millions d'euros sur l'exercice 2021-2022 et une masse salariale la plus élevée d'Europe avec 729 millions d'euros de masse salariale. Le PSG est dans le rouge, Paris qui va devoir vendre cet été pour combler ses pertes et assainir ses finances, veut éviter les sanctions de la part de l'UEFA pour le fair play financier. Alors tout cela fait les affaires du Real Madrid, selon Defensa Central. Les merengues estiment qu'il y a une faille concernant Mbappé face à ses soucis financiers. Paris pourrait bien être contraint de se séparer de Mbappé qui possède un salaire XXXL et pèse grandement sur les finances. On suit cela de près au Real, où les dirigeants pensent toujours que le Français devra tout faire pour se libérer du Paris Saint-Germain, et Defensa Central ajoute qu'ils attendent, en attendant, ils attendent tranquillement Hendrik, mais on sait aussi qu'ils ont en quête d'une pointure en attaque pour remplacer Benzema, et que Kylian Mbappé a toujours une belle cote auprès des Madrilènes. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces infos, Nono?
On va commencer par les médias espagnols. Tous les jours, il n'y a pas un jour où ils ne te trouvent pas quelque chose sur Mbappé. Il s'était Il calmé un avait à petit peu peine quand même, hein. signé Il s'était que calmé déjà depuis quelques semaines, hein. Il s'était calmé depuis quelques mois quand même. ça s'était un peu calmé, mais il n'y a pas un jour. Moi, je dis qu'il n'y a pas un jour, une semaine où allez, Mbappé au Real, Mbappé au Real. Au PSG, vraiment l'atout principal du PSG, moi je pense qu'il ne partira pas cette année. Bon, maintenant, les problèmes financiers du PSG, oui, problèmes financiers, ok, Ramos parti, Messi parti, la masse salariale va vraiment s'alléger, et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on va pas recommencer un feuilleton comme ça. Il faut qu'ils vendent, faut qu'ils vendent les Espagnols, faut qu'ils vendent leurs canards, ils racontent n'importe quoi. Et maintenant, je pose la question, est-ce que le Real a vraiment autant besoin de ça d'Mbappé? Point d'interrogation. Alors déjà, encore faut-il que Ramos et Messi partent. Après, la question se pose quand même, vu que Mbappé est en fin de contrat dans un an. Donc ça m'étonnerait que le PSG veut quand même le laisser partir gratuitement, mais Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Et Mbappé, je pense, va étendre son bail d'un an. Je sais pourquoi et j'explique pourquoi. Aucun autre club, même le Real Madrid, aucun autre club lui donnera 6 millions d'euros par mois, plus une prime tous les ans de 50 millions d'euros. C'est impossible. Donc je peux vous dire que Mbappé va rester encore très longtemps au Paris Saint-Germain. Parce que là, très clairement, il n'y a aucun autre club qui peut lui offrir ce tel salaire, à moins d'une surprise. Mais voilà, t'as Rodrigo, t'as Vinicius, et en plus de ça, Henrik va arriver. Mais c'est vrai que pour remplacer Benzema, je pense qu'ils sont sur Haaland pour l'été prochain, vu qu'Haaland a une clause libératoire de 150 millions d'euros. Et aujourd'hui, une info qui est sortie, Nono, sur Rodrigo, justement. Le jeune attaquant du Real, Rodrigo, ferait partie d'un grand projet des Qataris pour le Paris Saint-Germain pour la campagne à venir. À mesure que le mercato estival approche à grands pas, les rumeurs circulent du côté du PSG. Plusieurs noms sont notamment avancés pour renforcer l'attaque parisienne. On a parlé de Kane, Osimhen, Kolo Muani. Hier soir et ce matin, ils ont parlé de Wilfried Zaha. Et le dernier à avoir été cité est celui de l'international brésilien Rodrigo. Alors, le PSG préparerait une offre considérable pour l'attaquant du Real Madrid. C'est ce qu'a déclaré Eduardo Inda, responsable du football à Ocadario, dans l'émission El Chiguirinto. Il a déclaré: Rodrigo est le joueur que le Paris Saint-Germain recherche en ce moment. C'est le joueur auquel la direction du Real tient le plus. Et c'est un joueur qui a explosé ces derniers temps. Et le PSG en rêve. Alors, le journaliste espagnol révèle aussi que Paris a déjà cherché à attirer d'autres joueurs merengues dans son effectif. Ils étaient intéressés aussi à Vinicius ces dernières années, ils ont été éconduits. Ils sont allés chercher Thibaut Courtois et ils ont également été rejetés. Avec Rodrigo, il est possible qu'ils fassent la même chose et obtiennent la même réponse de la part du Real Madrid, parce qu'en plus de ça, non seulement Rodrigo est sous contrat avec le Real jusqu'en 2028, mais qu'en plus de ça, il a une clause d'1 milliard d'euros. Honnêtement, ça m'étonnerait que ça se fasse, hein. En plus, il s'est exprimé sur le cas Mbappé, suggérant que la piste menant à Mbappé ne serait plus vraiment d'actualité à l'heure actuelle du côté du Bernabeu. Le problème de Mbappé, c'est qu'on le fait venir et qu'il joue à gauche comme Vinicius. Donc son arrivée serait à la fois une bénédiction mais un problème. Le Real ne doit pas toucher à Vinicius, c'est le meilleur joueur avec Courtois. Alors ça, c'est encore à vérifier, même si Courtois est très fort. Mais si jamais Paris proposait un 220, un 250, comme ils ont eu l'habitude de le faire dans les années précédentes, est-ce que tu penses que le Real pourrait céder? Moi je pense pas, hein, je trouve pas, mais bon, voilà. Moi je vais être très clair, moi je pense qu'il faut encore oublier cette nouvelle. Rodrigo, c'est une pépite du Real, il partira jamais du Real. Pourquoi partir du Real alors que maintenant tu es titulaire à peu près à chaque match? Ils ne le laisseront pas partir. Donc encore des fake news pour moi. Voilà, Mbappé, Rodrigo. De toute façon, on n'a pas fini d'entendre celui-là il va venir, celui-là il va venir. Attendons tranquillement. Et puis moi j'espère surtout un joueur. Moi j'espère Harry Kane. C'est pas si bête que ça parce qu'en plus, Florentino Pérez a prouvé ces dernières années que personne n'était irremplaçable, hein. Il a dégagé Ramos, il a dégagé Ronaldo alors qu'il était au sommet, il a dégagé Varane, il a dégagé Casemiro pour 85 millions d'euros. Donc c'est sûr que si le PSG propose un énorme transfert, va savoir, on ne sait jamais, hein. Mais Ouais, mais la voilà. différence, Sacha, là, c'est que tu parles des joueurs qui ont dépassé la trentaine et qui les a fait dégager. Et là, tu as une pépite de 22 ou 21 ans, je ne sais pas quel âge exactement. Donc, c'est pas impossible qu'ils partent. Moi, j'y crois pas du tout.
Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Tchuss. Merci.